Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est hockey. Bon, on a pris un petit congé mercredi dernier, mais on est de retour en force ce soir, lundi 8 mars, au retour de la relâche scolaire, avec un invité qui est un ami à moi, une connaissance depuis fort longtemps. On a été au secondaire ensemble, et puis maintenant, il joue dans les rangs des collèges américains pour St. Lawrence University. Je parle ici du gardien de but Francis Boisvert, qui va être avec nous dans quelques instants pour cette première entrevue. Merci à tous d'être avec nous pour le début de ce live. Salut Ben Laflamme. Bonjour à Xavier Parent, à Twisty44 qui sont avec nous dans le début de ce live. Et on attend l'invitation de Francis qui va nous joindre d'une minute à l'autre pour nous jaser de son parcours. Et là, comme je fais maintenant, comme le veut maintenant la tradition, laissez-moi vous raconter d'où vient ce contact entre moi et Francis. Comme je vous ai mentionné en début d'émission, on est allé au secondaire ensemble et Francis était le gardien de l'équipe juvénile de l'Express du collège Saint-Sacrement. C'est peut-être grâce au partage de cette page que vous êtes sur le live aujourd'hui, puisqu'on remercie l'équipe de l'Express qui a partagé les visuels de l'entrevue d'aujourd'hui. Donc Francis va se joindre à nous dans quelques instants. Et je jouais dans le juvénile. Imaginez-vous. Et c'est quand même quelque chose, là. Dites-vous qu'un gars qui jouait juvénile 3, pas junior majeur, se retrouve aujourd'hui gardien dans la NCAA D1. C'est quand même quelque chose. Et là, Francis est sur le point de se joindre à nous. Je lui ai envoyé une petite invitation à se joindre au live. Donc, c'est quand même un parcours exceptionnel qu'a ce jeune homme-là. Il va nous en parler davantage, oui, dis-je bien. Parce que, comme plusieurs autres joueurs, il a choisi d'aller jouer dans une ligue moins forte que la CHL, la Canadian Hockey League, pour avoir l'occasion de jouer dans les rangs des collèges américains. Il faut garder son éligibilité, puisque, comme vous le savez probablement, et on va inviter ce cher Francis Boisvert. Le voici avec nous. Salut Matt, ça va? Comment ça va, mon Frankie boy? Ça va, toi? Excuse-moi, j'essaie de te joindre sur mon iPad, puis on dirait bien qu'on va y aller pour le plan B avec mon téléphone. Hein? Ben, écoute, il n'y a pas de stress. C'est un Comment plaisir de t'avoir sur le podcast, mon gars. Quand j'ai lancé le projet, là, honnêtement, j'ai pensé à toi. Parce que ton histoire, je la trouve quand même vraiment sick. Moi, je me rappelle, comme j'étais en train un peu de compter aux gens qui sont là, je me rappelle du goaler de l'Express au secondaire qui était square, qui avait une bonne technique, puis me semble qu'il s'en allait quelque part, ce gars-là. Puis sais-tu quoi? Ça a payé le travail que tu as entamé très jeune, puis j'aimerais ça qu'on commence avec ça. Parle-moi de ce parcours atypique-là, Francis. Tu n'as pas joué dans le midget 3A, tu n'as pas joué dans le junior majeur, mais aujourd'hui, tu te ramasses NCAA D1, ce qui est quand même exceptionnel. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu goalais dans le juvénile? C'était quoi tes attentes à ce moment-là? Non, j'ai tout le temps... quand que je grandissais, je jouais tout le temps avec des attentes. Puis je pense que c'est un peu mon père qui m'a appris de jouer sans attente. Quand tu joues sans attente, c'est là que les choses se concrétisent. Alors, quand je jouais juvénile, je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, au Québec, c'est un système bien spécial. On est beaucoup concentré sur le junior majeur. Puis on ne connaît vraiment pas beaucoup d'informations sur les collèges américains, NCAA Division 1. Fait que je connaissais pas grand-chose sur les rangs universitaires, honnêtement. C'est mon parcours qui m'a amené à connaître ça. Puis je suis bien content d'être ici aujourd'hui. Puis ça me fait plaisir d'être à ton émission. Puis quand j'ai vu que tu partais ça ici, c'est hockey, parce que dans le temps de l'Express, c'est ben oui. J'ai tout de suite passé à toi. Puis non, je pensais jamais me rendre ici, honnêtement, mais je suis là. Fait que je suis bien content. Puis Francis, après le juvénile, on poursuit dans ton parcours. Tu t'es ramassé à Ulysse, dans le U19, si je ne me trompe pas. Ouais. La même chose. OK. Et puis, pourquoi tu as choisi, à ce moment-là, le chemin du prep school? J'imagine que ça a été le début de quelque chose.
Ouais. Parce que si tu n'avais pas choisi Ulysse, peut-être que ça n'aurait pas été après ça vers Ottawa, puis vers une destination anglophone, étant donné que à part Ulysse, c'est quand même un circuit qui est relativement, qui fonctionne plus selon le système américain. Là. Ouais. Ben, qu'est-ce qui m'a mené là? C'est après juvénile, je savais pas trop où m'en aller. Tu sais, au Québec, si t'es pas repêché junior majeur à 15, 16 ans, puis tu joues pas junior majeur à tes 18 ans, tu sais, c'est difficile de percer. Fait que je me suis dit, après l'Express, je pense que j'avais 3 offres collégiales. J'étais allé visiter des cégeps pour jouer collégial. Puis je me suis dit, si je vais jouer collégial, selon moi, ça ne va pas m'apporter nulle part. J'ai consulté des advisors qui me parlaient des prep schools américains. Les prep schools américains, c'est pas donné, on va se le dire, 50-60 000 par année. Fait que Ulysse, ça faisait pas longtemps je pense que ça faisait au moins 10 ans. Je pense 10 ans qu'il venait d'être créé. Fait que quand je jouais à l'Express, j'avais été invité je pense que c'était au Challenge. C'était les All-Stars de juvénile plus la, la ligue que Ulysse joue, je me souviens plus du nom de la ligue, mais Ouais, là. Challenge-là, c'était à l'Arena d'Ulysse. Puis après, ils m'ont rentré dans le bureau et ils m'ont dit ils m'ont donné leur speech. Ils ont beaucoup de visibilité aux États-Unis. Puis les juniors en Ontario, BCHL, AJHL, CCHL, OJHL. Fait que j'ai décidé d'aller là. Puis j'ai décidé, à ce moment-là, je me disais collégial et peut-être le niveau de hockey une coche en haut, mais pour la visibilité, j'aime mieux m'en aller avec Ulysse. Fait que tu as joué 2 saisons là-bas? Ulysse, non, seulement une. Seulement une? Puis j'ai joué 2 ans junior en Ontario par la suite. Puis fait que qu'est-ce qui t'a amené à Ottawa ensuite? Parce que, évidemment, oui, il y avait de la visibilité pour ces différentes ligues-là, mais j'imagine que tu avais plusieurs offres sur la table. Pourquoi tu as choisi Ottawa en particulier? Ben, honnêtement, j'avais pas d'offre sur la table. C'est mon ami qui jouait avec moi, Samuel Atto. OK. Il jouait juvénile aussi. Ouais, je me souviens, avec Mirabel. Avec Mirabel. Ouais. Puis il avait été invité au camp d'Ottawa. Fait que moi, je n'étais pas invité. Fait que on était 20 chums. Fait que j'ai dit, tu me donnes-tu le numéro? Tu me donnes-tu le numéro du coach? Je vais le texter, demander si je peux. Je sais pas s'ils font des inscriptions pour le camp, mais j'ai communiqué avec le coach. Puis il m'a dit, ouais, inscris-toi, viens en juin. Fait que j'étais allé là en juin. Le camp, je pense qu'il y avait 10-12 goalers, puis il en avait juste besoin d'un. Puis j'ai juste fait un bon camp. Puis à la fin du camp, ils m'ont dit, bon, ben, on te repasse cet été. Finalement, ils m'ont pris dans l'équipe. Puis ils ont pris Sam. Sam, il est allé jouer pour les Olympiques une année. Fait que il n'a pas joué avec moi. Mais ouais, fait que j'ai fait l'équipe. Puis j'ai passé 2 super belles saisons là. Puis les juniors en Ontario, c'est beaucoup de visibilité pour les NCA. Fait que c'était pas mal ça mon but de jouer dans cette ligue-là. Mais c'est incroyable, là, le fait que... Ouais, je sais, je n'étais pas invité. Je m'ai inscrit au camp, puis j'ai juste fait le meilleur camp de ma vie. Puis après ça, ils m'ont pris dans l'équipe. Puis on a roulé, on a gagné la Coupe 2 ans de suite. Puis on est allé au RBC Cup 2 ans de suite. La première année à BC, à Chilliwack, puis la deuxième année en Alberta j'ai oublié le nom parce que je veux le dire. Mais non, c'est pas grave, là. À 2 heures de Calgary, là, je me souviens. Ça va te revenir, ça va te revenir. Fait que, ouais. Puis là, si on récapitule, là, on revient à ce moment-là. Tu viens de terminer une année à Ulysse, alors que tu as fait ce choix-là pour avoir de la visibilité, mais ça n'a pas payé à ce moment-là. Tu te sens comment, j'imagine? Tu repars de comment tu te sens à ce moment-là, puis de où tu es maintenant, tu vas te dire tabarouette. Ouais. Je me disais tabarouette parce que je m'en allais là, puis on était deux goalers de mon âge. Puis ils nous ont dit bon, ben, on va vous faire goaler les deux jusqu'à Noël. Lui qui goal le mieux va goaler, puis on va en échanger un à Noël. Fait que
finalement, ils ont échangé l'autre. Puis il y a un gardien qui est droppé de la OHL parce qu'il était sur ses 20 ans. Il avait joué je pense qu'il a joué 3 ans et demi, 4 ans dans la OHL. Puis il avait trop de 20 ans, fait qu'ils l'ont droppé. Puis il était habitué dans mon équipe. Fait que j'ai beaucoup gaulé ma première saison, la première moitié. Puis la deuxième moitié, j'ai gaulé, mais il donnait toutes les games à lui, puis les playoffs, parce qu'il avait été au cadre de développement des Red Wings de Détroit. Il était 6'5", 225 livres. Il avait joué 4 ans dans OHL. Il était classé sur... Il s'est pas fait repêcher, mais je pense qu'il était classé numéro 18 goaler en Amérique du Nord. Fait que j'ai beaucoup appris de lui, puis c'est un de mes bons amis maintenant, puis j'ai vraiment appris de lui. Ce gars-là, aucun stress, le hockey, puis on a joué la saison, puis on a gagné la coupe, puis fin de la saison, mon coach m'a dit je suis pas très prêt, parce que c'est ton tour l'année prochaine. Ouais, il m'a dit... C'est comme toi, dans le fond, Frank. Mais non, pas de trouble. Ouais, on a gagné la coupe l'année d'après aussi pour se rendre aux nationaux, puis national. Mm-hmm. Puis, puis c'est là que ça s'est concrétisé. Puis ça, fait que dans le fond, là, je reviens encore sur le moment où tu écris au coach. Là. Quand tu arrives, là, tu fais l'équipe finalement là, avec c'est les Ottawa Junior Senators. C'est dans cet ordre-là? Oui, Ottawa Junior Senators. Fait que là, OK, il y a l'autre gardien, mais moi, j'ai regardé tes stats, là. Ta première saison, tu as des stats exceptionnelles. Là. Ouais. Juste en haut, juste un petit peu en haut, 2,06, si je ne me trompe pas. Puis je veux dire, déjà à ce moment-là, dans cette ligue-là, tu fais parler de toi. Là. Moi, je me rappelle, je t'ai mis Facebook avec toi, avec ton père aussi. Je me rappelle d'avoir vu des affaires passer sur les médias sociaux de toi qui est Goalie of the Month ou je ne sais pas trop, là, qu'est-ce que tu avais gagné exactement. Mais c'est quoi qui s'est passé entre entre la saison que tu as eue à Ulysse et cette saison-là? Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis juste allé là sans attente. C'est quand même un bon calibre de jeu. C'est pas mal des gars qui font des camps de la OHL et qui se font couper. Qui s'en viennent là. C'est des gars qui veulent aller jouer de la région d'Ottawa. Ils jouent dans cette ligue-là. Puis j'ai vu ça comme un challenge. Je me disais, tu sais, à ce moment-là, j'étais un peu underrated. J'ai dit, bon, mais personne ne me connaît ici. J'arrive en Ontario. Je viens de Blainville. J'habite en pension. J'ai juste joué pour le fun. Puis la première saison, j'ai beaucoup appris. Puis ça m'a permis de faire ce que j'ai fait durant ma deuxième saison. Puis honnêtement, juste peut-être un déclic. J'ai vu ça comme un challenge. Me disant, bon, j'ai tout le temps été dernier coupé dans ma vie, que ce soit midget 3, jamais été repêché junior majeur, jamais été invité à un camp junior majeur. Je dis, bon, mais là, je suis là, personne ne me connaît, fait que j'ai aucune attente, personne ne me connaît, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais essayer de... J'ai commencé à connaître un peu c'était quoi NCAA, puis première année, j'ai fait le match des étoiles. Il y a la Team Canada... Team Canada East, Team Canada West pour le National Junior A Challenge. Ma première moitié de saison, mon coach, c'était lui qui allait coacher Team Canada. Fait que je me disais peut-être j'ai une chance. Finalement, j'ai pas eu d'interview, rien. Ben là, j'étais comme un peu déçu, mais là-dessus, le déclic, honnêtement, je pense que c'est juste le challenge d'arriver en Ontario, connaître personne. Je me suis fait des bons amis, j'ai eu une belle relation avec le coach, puis c'est ça. Puis Frank, est-ce que à ce moment-là, tu disais c'est la chance de ma vie, ce camp-là? Si je fais pas le club, ben je vais peut-être continuer à jouer au hockey, mais mes chances de jouer professionnel ou d'atteindre la LNH viennent d'en prendre une shot, là, on s'entend. Puis là, ça se concrétise, fine, ça se passe bien avec ton équipe. Vous gagnez la coupe. Puis là, tu te fais inviter au camp de développement des sénateurs. Oui, ça, c'est après ma deuxième année. Comment c'est arrivé, ça, après ta deuxième année?
ma deuxième année, elle commence. On a première moitié de saison, average. On est top 5 dans la ligue, top 4. Là, on s'en va au match des étoiles. J'essaie de bien performer parce qu'il y a beaucoup plus de scouts NCAA. Finalement, mon coach, j'avais pas d'agent à ce temps-là ou d'advisor pour la NCAA parce qu'on ne peut pas avoir d'agent. Fait que là, j'essayais vraiment de performer pour avoir un scholarship. Puis mon coach, il essayait de me mettre sa map. Puis au début de l'année, j'avais dit, parce que je savais qu'il jouait à Ottawa, qu'Ottawa était là, j'avais dit au match des étoiles en revenant en joke, hey, si on gagne la coupe, tu me fais inviter au camp des Sens? Puis il m'avait dit, si on gagne la coupe, peut-être. Fait que, en joke. Fait qu'à la fin, on a joué une super bonne deuxième moitié de saison, puis on est rentré en série, puis je suis rentré je sais pas, j'étais dans un bon mood. On a joué, je pense que c'était 3 rounds des 4 de 7, puis on a gagné en 4, en 5. Non, on a gagné en 5, en 4, puis en 5. Okay. Après, on s'est en allé à la Coupe, parce que quand ça marche, tu gagnes ta région. Après ça va dans l'Est du Canada. On a gagné ça avec. Puis après ça, tu t'en vas à la grosse coupe en Alberta, qui était cette année-là. Puis je me suis en allé là-bas aussi, aucune attente. Puis j'ai juste joué un tournoi de ma vie. C'était les 5 meilleures équipes juniors au Canada. Une équipe de la BCHL, une équipe de la AJHL, nous autres, une équipe du Manitoba. Puis j'ai juste bien gaulé. J'ai gagné le MVP du tournoi. Ça m'a vraiment mis sur la map. Puis quand je suis revenu, à la maison après, je pensais que j'allais avoir plein de téléphones qui allaient sonner, plein d'offres. Mais comment ça s'est passé, c'est les universités américaines sont vraiment patientes, prennent leur temps. J'avais encore une saison que je pouvais jouer junior sur mes 20 ans, puis j'avais impressionné ma deuxième moitié de saison, puis mes séries. Fait que toutes les écoles que mon coach parlait, il me disait, on veut le voir, on ne peut pas lui donner d'offre en ce moment, on veut le voir la séance des commits est en octobre l'année prochaine. Fait qu'on va attendre de voir en septembre, octobre pour le commit. Puis là, moi, j'étais comme, je pensais que ça allait se concrétiser. Puis durant ce temps-là, j'ai mon exit meeting à la fin de la saison avec mon coach. Puis on parle des universités. Il me dit, ouais, j'ai parlé, parce que il parlait quand même à une couple. Il agissait comme mon agent un peu. Il dit, ouais, mais après ça, j'ai une. Tu m'avais dit en joke le camp des Sens, le camp de développement, blablabla. J'étais genre, ouais. Puis il dit, ils m'ont appelé. Le coach des gardiens m'ont appelé. Puis tu peux pas dire ça à personne, mais il faut que tu attendes au repêchage. Parce que comment ça s'est passé? Tu as 4 gardiens au camp de développement. OK. Puis il restait un spot. Parce que les 3 autres spots, je pense que c'est Joey D'accord, Kevin Mandalais, puis le Finlandais, je me souviens plus son nom, puis il restait un spot. Okay. Fait qu'il dit, t'es 95% sûr d'y aller. Faut juste qu'on attende la confirmation après le repêchage, au cas, tu sais, qu'il se passe pas de quoi. Fait qu'il dit, regarde ton téléphone les prochaines semaines, ils vont t'appeler, il y a des formulaires à faire remplir. Fait que là, moi, j'étais fou, et le camp de développement national, il ne t'appelle pas à chaque semaine de ta vie. Puis, mais non, c'est incroyable, c'est sûr. C'est possible de partir, j'ai jamais fait junior majeur, midget 3. Fait que comment ça s'est passé? J'ai reçu un téléphone un jour, Pierre Groux, coach des gardiens, sénateur d'Ottawa, blablabla, on parle. Il dit, notre plan pour le repêchage, on a parlé avec Pierre Dorion, notre équipe de scout, puis à 95% de chance, on ne va pas repêcher de goaler parce que c'est pas dans nos plans. Fait qu'il dit, il reste un spot, tu as 95% de spot, il faut juste attendre après le draft, tu sais. Fait que là, moi, je suis fou raide. Le draft arrive, je m'assieds, je suis avec mon ami, je m'assieds dans le salon. Ils ont 5 choix, je pense. Ils échangent leur choix pour 2 choix pour un choix de deuxième ronde. Fait que moi, je suis content. Ils en échangent 2 contre 1, il y en a un de moins. Ils repêchent un goaler en deuxième ronde. Je te crois pas! Ouais, ils repêchent... c'est qui vient du Danemark, il est 6 pieds 8. Son nom, c'est... je me souviens plus de son nom. Ah oui, Mads Søgaard! Søgaard, oui, exact. Hein? Ouais. Hey,
moi, c'est l'été, là. Il faut que j'aille. Le draft, il faut que j'aille travailler 5 heures. Je travaillais dans un resto à ce moment-là. Je m'en vais au resto. Je sais qu'ils vont m'appeler après le draft. Ils m'appellent dans mon chiffre. J'ai pas le choix de répondre. Je m'en vais. Ils m'appellent. Pierre Groulx, coach des gardiens de sénateur, il dit ouais, j'imagine que tu as regardé le draft, tu as su la nouvelle. Moi, j'étais vraiment disappointed. Déçu, là. Ouais. Fait que je suis genre, ouais, il dit, ben, regarde, moi, personnellement, j'ai vraiment aimé tout ce que tu as accompli cette année. On peut pas avoir un autre gardien, mais laisse-moi faire une coupe de téléphone, puis j'aimerais quand même vraiment ça te voir. Fait que là, il dit, je vais parler à mon équipe de scout. Puis là, je suis comme, OK, quand même une bonne nouvelle, tu sais, j'étais déçu. Mm-hmm. Elle, une ou 2 semaines après, elle me dit, bon, regarde, tu peux pas venir pour tout le camp, mais viens-t'en, telle journée, tu vas pratiquer avec l'équipe juste pour que tu me rencontres, que tu rencontres l'équipe, tout le staff de recrutement, que tu patines avec les 16 derniers gars qui restent, puis juste pour rencontrer au Sensplex à Ottawa, leur arena de pratique. Fait que moi, je suis content, je m'en vais là, je rencontre toute l'équipe de recrutement, Pierre Groulx, qui est leur coach des gardiens, qui pour moi maintenant est un mentor parce que je m'entraîne avec l'été. Okay. J'ai un très bon contact avec. Il me dit, bon, je comprends pas pourquoi tu n'es pas encore commit parce que je comprends pas pourquoi tu n'as pas encore d'offre ou tu n'as pas encore signé à quelque part. Fait que là, moi, je suis patient. C'est flatteur, mais oui. Ouais, c'est flatteur, puis il me dit peut-être parce que t'es français, tu sais, ils sont pas sûrs. Des fois, c'est plus difficile si t'es pas américain. Fait que là, En plus, un gardien, ben, moi, je pense à Liam Soulière, vite de même, là, mais il n'y en a pas beaucoup, là. Non, il y a Sinon, Devon, il y a Devon Neves, Soulière. Ouais. Il y en a un autre qui joue à Colgate que j'ai joué contre cette année aussi. Okay. Il y en a pas une vingtaine, maintenant. Non, c'est sûr. Là. Ouais, fait que je patine avec, je fais une bonne pratique. Après la pratique, il me dit t'as pas d'argent, toi? Je suis en non. Il dit OK, laisse-moi faire une coupe de téléphone, je vais t'en trouver un. OK. Nice. Un, là, finalement, ça s'est concrétisé. Ben, là, c'est un advisor parce que je joue à NCAA. Parce qu'on est légalement, on peut pas avoir d'argent. Fait que on s'appelle puis tout. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis j'ai joué ma saison ici l'année passée. Puis à cause de la COVID, tout a été cancellé. Mais j'étais supposé retourner pour tout le camp de développement. Mais encore la COVID. Ça n'a pas marché. Ah non, c'est-tu vrai? OK. Il t'avait dit next year. Là, c'est sûr qu'on en repêchera pas un. Là. Ouais, non, mais là, même à ça, il y avait de la place. Fait qu'ils me disaient, ils m'ont rappelé à la fin de la saison passée, puis ils m'ont dit, ben, mon agent m'a dit, il n'y en a pas à cause de la COVID, mais tu y allais. Puis je me suis entraîné avec Pierre Groulx encore cet été. Puis juste des bons commentaires. Puis s'il y en a un cette année, j'espère y aller. On a parlé, mais je peux pas vraiment. C'est un peu pas confiance. C'est sûr, je comprends. Ben, je te le souhaite, en tout cas, je te le souhaite. Après ça, parce que la COVID, elle m'a un peu joué. Elle m'a un peu. Comment dire? Joué un jeu de mots, mettons. Ben oui, je comprends. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, parle-moi maintenant de la signature du commit avec Saint Lawrence. Ça s'est passé comment? Puis, c'est où? Parle-nous un peu de l'université. Okay. Tu m'entends-tu bien? Je vois ma mère là, qui commente, là, qui regarde, parle plus fort. Moi, je t'entends bien. OK. Bon, ben, je vais parler un peu plus fort. Comment ça s'est passé? Juste avant le camp de développement en juin 2019, juste avant, il n'y a pas grand-chose qui se concrétise. Mon coach parle à des écoles pas pour la saison 2019-2020, mais pour la 2020-2021. Fait qu'il faudrait que je retourne junior. Puis je regardais peut-être aller dans BCHL, USHL, ma dernière année junior. Finalement, je reçois un téléphone, Brent Brecky, un nouveau coach pour St. Lawrence. J'avais pas vraiment entendu parler d'eux autres. Je regarde Brent Brecky sur Google parce que je connais pas. Coaché Miami, Ohio pendant 10 ans, coaché Cornell 10 ans.
Il est à Clarkson. Tout le coaching staff ici est éclairé. C'est lui le nouveau head coach. Il est allé au National Championship 3 fois dans la finale des Frozen Four. Puis il a un super bon background. Fait que finalement, il drive jusqu'à Blainville. Je sais pas si c'était le Saint-Hubert à côté de Lionel Groux. Ouais, ben oui. Hein? À Sainte-Thérèse, là. À Sainte-Thérèse. Ah ouais. T'as-tu une bonne place pour aller manger? On peut aller au Saint-Hubert, pas loin de chez nous. Ben oui. Après, je vais aller te rencontrer pour qu'on fasse le premier contact face-to-face. So, il drive là, on mange tout. Il me raconte un peu c'est quoi l'école, que le programme il était vraiment bon dans les années 2010, puis qu'après ça, ça a un peu downgrade les 7-8 dernières années. Puis tous les alumni de St. Lawrence, Ray Shiro, Pierre Maguire, Jeff Molson, ils ont tout comme un alumni, j'imagine qu'ils appellent ça comme un groupe. Ils sont tous rencontrés, puis Ray Shiro il a décidé qu'il fallait des nouveaux coachs parce que le programme s'en allait pas dans la bonne direction. Il engage Brent Brecky, il me raconte un peu ça. Il me dit on cherche un goaler, on rebâtit le programme, on va essayer de le remonter. Ils n'ont pas eu des bonnes années comme il y avait eu un peu plus tôt. Fait que je suis comme OK, c'est intéressant. Il dit c'est une petite école, 3000 étudiants, 2h30 de Montréal. Ça a vraiment pesé pour moi parce que 2h30 de chez nous, cette université, dans mes classes, on n'est pas 150. Fait que moi, qui n'avais jamais fait mon école en anglais, c'était plus facile pour moi. Ici, on est proche de nos professeurs. Fait que j'ai dit que je parlais un peu à des plus gros programmes, puis que j'aimerais ça aller dans un gros programme, mais que j'allais considérer, puis que j'appréciais ça. Fait que j'ai dit, viens. Il ne m'avait jamais vu patiner, il m'avait juste vu en vidéo. Viens la journée que je pratiquais à Ottawa, tu viendras. Fait qu'il est venu me voir là. La première fois qu'il m'a vu patiner, c'était là. Puis mon coach de junior, il est venu. Toute ma famille était là. Puis il y a eu une bonne conversation. Finalement, il me fait un offre. J'y pense un peu. C'est compliqué pour un Québécois d'aller à NCAA parce qu'il faut que tu te fasses clairer par la NCAA Clearinghouse pour voir si tu as tous les crédits académiques. J'ai fait mon SAT, tu l'envoies, beaucoup de paperasse, il faut que je fasse mes bulletins de Saint-Sacrement puis d'Externe-Sacré-Cœur depuis secondaire 2, 3, tout traduit en anglais, il faut tout que je les envoie, voir mes notes. Ça a été un gros process, puis Brent Brecky, le coach ici, m'a beaucoup aidé, fait que j'avais déjà un lien de confiance. Nous deux, on avait déjà un lien de confiance, fait que quand il m'a fait mon offre, j'ai décidé de dire oui. Puis il joue dans la ACC, qui est une très bonne division aussi dans la NCAA. On joue avec toutes les Ivy League, Harvard, Princeton, Yale. Puis la journée que j'ai commit verbalement, je te niaise pas. La même journée, mon père, genre, alright, on fait un souper, on va aller acheter une bouteille de champagne, blablabla. Je reçois un téléphone, 4h30, 5h le soir. D'un coach qui coachait à RPI, qui était engagé à Merrimack dans Hockey East. Il me dit « Salut Francis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je viens d'être engagé ici, on cherche un gardien. On aimerait ça que tu viennes visiter en fin de semaine. » C'est un jeudi soir. La même journée, j'ai commis verbalement. Là, je demande, je peux-tu savoir l'offre? Parce que si c'est pas un full ride, même, c'est cher l'université aux États-Unis, on ne se le cachera pas. Fait que il me dit, je peux pas dire ça au téléphone, je vais parler au coach, je t'appelle demain. Il m'appelle le lendemain, puis là, il me donne un full ride. Là, non! Là, je sais pas quoi faire. Là, je suis comme tabarouette. Le timing est vraiment pas bon. Hockey East, ici, c'est deux divisions pas mal égales. Merrimack aussi était en processus de rebuild. Fait que lui, il me voulait vraiment, il m'a envoyé tous les gardiens de la Ligue nationale qui ont joué dans Hockey East. Il me disait, regarde, il y en a plein. Moi, je suis un coach des goalers, plus assistant coach. Fait qu'on va travailler pour que tu aies un contrat dans 3-4 ans.
non, parce que j'avais vraiment une relation de confiance avec Brent Brecky. Fait que j'ai décidé d'être loyal. Puis, tu sais, une relation avec son coach, tu sais, le hockey world, il est petit. Fait que, tu sais, si tu commences, tu sais, lui, il m'a bypassé, il m'a dit oui, blablabla. Puis finalement, tu sais, fait que j'ai Le voulu. choke à la dernière seconde, ben oui, je comprends. J'ai voulu garder ça simple. Puis, je suis content parce que j'aime ça ici à date. C'est le fun, une petite école. On est vraiment en rebuild. Ma première année ici, on a fini 59e sur 61 dans NCAA. C'était une année de... On s'est classé top 25, 23, je pense. Là, c'est tough à cause de la COVID. Mon équipe est en quarantaine parce que mon capitaine il a testé positif, mais on a tout cancellé nos dernières games. Ouais. C'est ça. Ben écoute, ça finit bien, par exemple, avec ton histoire de loyauté, moins bien avec la petite conclusion sur le COVID. Mais là, on arrive au bout de notre temps. Je voudrais te remercier, Francis, pour ta générosité. Merci pour les anecdotes. Super intéressant de savoir comment tu es passé d'un gars qui allait pas faire le Junior A en Ontario à un gars qui se fait offrir un full ride et qui choisit d'être loyal. C'est une superbe histoire. Je te félicite pour les beaux principes. Et écoute, pour te connaître personnellement, je sais que tu es un gars qui travaille fort, qui en mange du hockey. Tu es un passionné comme il s'en fait peu, mon gars. Puis je te souhaite la meilleure des chances. Puis si tu continues comme ça, je ne suis pas inquiet pour toi. D'après moi, tu devrais être pas pire pour gagner ta vie en faisant ce que tu aimes. Oui, ben, je te remercie de l'invitation. Puis ça me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne savait pas parler. Puis c'est le fun. Ton émission, c'est vraiment une conversation entre chums. Exactement. Continue comme ça. Je te suis sur Instagram. Puis je vois que tu es rendu. Tu viens de décrocher une job au Phoenix. Fait que félicitations. Puis si vous suivez la NCAA, ben, votez pour nous autres. On joue le 18 mars en demi-finale parce que dans notre association, dans notre conférence, on est juste 4 équipes maintenant. Fait que, demi-finale contre le mars 18. Game, on s'en va au tournoi des 16 meilleures équipes aux États-Unis au but d'aller au Frozen Four. Fait que, c'est ça. Rappelle-nous la date. 18 mars. À quelle heure? Je pense pas que ça a été déterminé encore à cause que mon équipe sont en quarantaine. Ouais. C'est une année difficile avec la COVID. Fait que... C'est sûr. Mais on va suivre ça. En tout cas, moi, je vais essayer de suivre ça. Le 18 mars, je vais essayer d'avoir des nouvelles, savoir comment ça se passe pour vous autres. Bonne chance, Frank, puis au plaisir de se donner des nouvelles. Merci pour les bons mots, mon chum. Merci, Matt. Salut. Attention à toi, bro. Donc, c'était Francis Boisvert qui était avec nous pour cette première entrevue de la soirée. Merci beaucoup à Francis pour sa générosité. Très intéressant quand même, d'apprendre le parcours d'un gardien comme ça qui réussit à faire son chemin comme ça. Moi, je trouve ça exceptionnel parce qu'étant impliqué dans le hockey depuis plusieurs années, j'ai côtoyé beaucoup de mes amis qui ont joué, amis envers qui j'ai eu beaucoup d'espoir, envers qui j'ai souhaité beaucoup, beaucoup de bien, et plus souvent qu'autrement, comme vous le savez sûrement. Et ça ne se termine pas comme les principaux intéressés, comme moi et vous, peut-être, aviez envisagé. Et du côté de Francis, c'est une belle histoire. J'aime mieux les upsets comme ça que le contraire, avoir de superbes attentes. Et finalement, le joueur ne se rend pas où peut-être on le voyait. Donc, c'est très bien. Donc, merci à Francis. Et puis, on se retrouve dans quelques instants avec Gabriel Leblanc, notre deuxième invité de la soirée.